Alors bonjour tout le monde, Benoît Campeau d'Assurexpert Campeau. Vous savez, un courtier d'assurance, c'est pas juste quelqu'un qui vous vend des primes, c'est quelqu'un qui vous conseille, c'est quelqu'un qui vous renseigne. Mais là, on s'amuse un peu cette semaine. Je vous présente une capsule assurance sur la route spéciale véhicule électrique. Donc pour ça, j'ai deux de mes fidèles collaborateurs, des gens avec qui j'adore travailler, qui vont vous parler un petit peu des avantages d'avoir un véhicule électrique. Le premier, Marc-André Allary, comptable pour Impôt 2000. Et Patrick Lalande, qui lui est courtier automobile. Donc, si vous avez des questions par rapport à justement l'achat d'un véhicule électrique, ces deux personnes-là vont pouvoir vous renseigner aujourd'hui. Donc, on va commencer avec Marc-André qui va vous parler un peu des avantages financiers d'avoir un véhicule électrique. Ouais, mais tout d'abord, merci Benoît de m'offrir cette belle tribune. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un véhicule électrique, c'est plus cher. Bien sûr, au niveau de l'achat, au niveau de la location, le prix de la valeur du véhicule va être un petit peu plus cher qu'un véhicule à essence. La seule chose, c'est que vous avez le droit à des rabais, à des remboursements de la part du programme Rouler électrique. Donc, on parle pour des véhicules électriques, on parle de 8 000 $ de remboursement. Wow. Et puis, pour des véhicules hybrides, ça peut varier là, entre 500 et 8 000 $. Sur le site Internet de Rouler électrique, vous allez avoir toutes les informations, parce que ça dépend bien sûr de la marque et du modèle du véhicule, des caractéristiques aussi là, du véhicule que vous choisissez. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que vous pouvez avoir un remboursement des frais qui sont reliés à l'installation d'une borne de recharge à la maison. Donc, on parle là de 350 $ pour l'achat d'une borne qui se situe là, au niveau de la valeur là, entre 800 et 1500 $, tout dépendant de où est-ce que vous la procurez. Okay. On parle aussi de 250 $ de rabais pour l'installation. Donc, si vous avez un professionnel, c'est sûr que ça prend une facture à l'appui, mais si vous avez un professionnel qui effectue l'installation de ces bornes-là, vous avez un remboursement aussi de la part de ce programme-là. Au niveau maintenant, plusieurs personnes se demandent, est-ce que ça vaut réellement la peine? Est-ce que je vais sauver dans le futur? Mais juste au niveau de l'essence, vous allez économiser énormément parce que je vous donne un exemple. De mon côté, je paye environ entre 75 et 125 $ d'essence par semaine. Au niveau des véhicules électriques, on parle environ d'une consommation annuelle entre 200 et 500 $ d'électricité. Donc, juste en termes, de mon côté, en termes d'économie, on parle entre 4 et 5 000 $. Donc, le prix supplémentaire qu'on paye pour la valeur du véhicule va être absorbé au cours des années, juste en termes de consommation d'essence. Pour les travailleurs autonomes, pour les entreprises, toutes les dépenses reliées à l'utilisation de l'électricité pour le véhicule, c'est calculé de la même façon. Donc, en termes du kilométrage utilisé pour fin d'affaires, il n'y a pas nécessairement de différence en termes pour les travailleurs autonomes et pour les entreprises. Donc, on n'a pas besoin d'une facture d'essence pour être capable de déduire l'usage de son véhicule. Non, on a besoin de notre facture d'électricité. Ah, super, super. Puis, dis-moi, ces remboursements-là, est-ce que c'est à toi, ça va, à toi, au client, au propriétaire du véhicule que ça va directement? Est-ce qu'on passe par le concessionnaire? Ouais, effectivement, pour le 8 000 $ là, qu'on parle de remboursement pour les véhicules électriques, le concessionnaire est supposé faire la demande à ce programme-là. Okay. Et ce 8 000 $ là devrait être déduit de votre prix initial. Donc, si vous le prenez en financement, mais le prix que vous allez payer, votre prix mensuel va être ajusté en fonction du rabais. OK. Donc, si je comprends bien, l'avantage d'avoir un véhicule électrique, d'un véhicule écologique, c'est que justement, on a bonne conscience sur l'empreinte qu'on laisse sur l'environnement, aussi une bonne conscience sur l'argent qu'on peut sauver annuellement, c'est ça? C'est ça, exactement. En termes, on parle là d'environ là une économie sur 3 ans. Dès la 3e année, on commence à économiser au niveau de l'essence. L'essence va absorber le prix supplémentaire qu'on paye là, pour acheter un véhicule électrique. OK. Ah, mais ça vaut quand même pas mal la peine. Là. Considérant que les gens vont financer leur véhicule souvent sur 4, 5, même 6 ans. Donc, autrement dit, les 3 dernières années sont de l'extra. Effectivement, ça vaut la peine. Ben justement, parlant d'achat de véhicules, Patrick va nous parler un petit peu du marché des véhicules électriques parce que quand on pense véhicules électriques, on pense souvent Tesla à des prix quand même assez importants, mais je pense que Patrick, tu as un petit peu de nouvelles à nous donner sur l'accessibilité des véhicules électriques, c'est ça? Définitivement. En fait, je voulais juste revenir sur le point de Marc-André, 2 secondes.
Dans mon cas à moi, en tant que courtier, ces choses-là, on applique toujours les rabais tout de suite, immédiatement, à savoir les 8 000 $. Puis la majorité des concessionnaires vont vous les appliquer tout de suite. Donc, c'est pas quelque chose que vous avez à casser la tête, savoir, je vais-tu l'avoir, je l'aurai-tu pas, ces choses-là, faut-tu que je l'avance? Honnêtement, je ne connais pas de concessionnaires qui vous l'avanceront pas, vont faire remplir un petit formulaire. Naturellement, ils vont vous demander votre numéro d'assurance sociale. C'est des choses qui vont de soi parce que c'est un rabais qui vient du pas du manufacturier, mais du gouvernement. OK. Fait que le gouvernement, naturellement, tient un petit record du type de rabais que vous avez eu droit. Donc, ça étant dit, Patrick Lalande, je suis courtier automobile, location, achat, financement de véhicules neufs. Aujourd'hui, tel que demandé par Benoît, je vais passer au travers 3 véhicules types qu'on va avoir, 3 types de véhicules électriques qu'on va avoir. En général, on a les véhicules qu'on appelle les véhicules électriques à batterie. On va souvent entendre Tesla, le modèle que tu as parlé, qui est un véhicule haut de gamme, on s'entend. Mais il faut savoir aussi que dans le haut de gamme, il y a BMW qui fait la BMW i3. On a Ford qui est avec la Focus, qui est un véhicule électrique. Ouais. On a la Mitsubishi Miev, qui quand même, là, ça fait quelques années qu'il existe. On a la Nissan Leaf, qui est un modèle beaucoup plus abordable. La Kia Soul aussi, qui va très, très, très bien. On a la nouvelle Chevrolet Spark EV, la Tesla X aussi, la Tesla S. Puis on a la Bolt qu'on n'a pas encore eu, malheureusement j'ai pas eu la chance d'essayer, mais qu'on a tout le monde attend avec impatience. Ce sont des véhicules vraiment électriques. En majorité, actuellement, ces véhicules-là vont avoir une autonomie moyenne d'une centaine de kilomètres. Ça peut varier approximativement de 100 à aller à 175 kilomètres. Faut pas oublier que ces véhicules-là, si vous êtes en hiver, tout dépendant de l'énergie que vous lui demandez, c'est un véhicule qu'on parle naturellement électrique. Ouais. Donc, plus vous demandez de chaleur, plus vous le demandez de froid. C'est des véhicules que naturellement, la durée va être réduite. Si vous êtes en montagne, si vous êtes sur un terrain plat, si vous êtes en ville, c'est toutes des choses qui vont affecter. Parce que quand on est en ville, on peut récupérer de l'énergie. Malheureusement, si vous êtes sur l'autoroute, on en récupère difficilement. Ouais. Deuxième type de véhicule qu'on va avoir, ça va être, on appelle ça les véhicules hybrides rechargeables. Hybride rechargeable, c'est qu'il va avoir 2 types de motorisation. Généralement, le véhicule hybride rechargeable va avoir à bas millage, vous allez avoir, mettons, bas millage quand je parle de vitesse, souvent en bas de 40 km/h, exemple comme une Prius, vous allez pouvoir fonctionner en mode entièrement électrique. Vous reculez, vous avancez votre véhicule, vous êtes pris dans le trafic, le moteur partira pas. Dès que vous allez faire des demandes d'énergie excessive, dès que la batterie, naturellement, vous allez atteindre un certain niveau, on va tomber sur le moteur à essence, qui est un moteur atmosphérique standard, bien souvent. On parle des moteurs atmosphériques, ça va prendre le moteur à explosion. Là. Okay. Naturellement, système d'injection, toutes ces choses-là sont là. C'est des véhicules quand même très évolués. On va retrouver, en l'occurrence, la Ford C-Mac Energy, la Ford Fusion Energy. Vous avez des véhicules très haute performance, à savoir la McLaren P1. Ah. On a la Porsche 918 qui est disponible pour les amateurs. On a une Porsche Cayenne S hybride, la Porsche Panamera S. Tous des véhicules haut de gamme. BMW aussi avec la Concept X5 eDrive. On a la Toyota Prius Plug-in qui est, dans mon domaine à moi, un véhicule qui est très vendu. La BMW i8, la Volvo XC90 T8 avec les plug-ins. Une Audi A3 qui est un nouveau modèle qui s'appelle souvent, qui est connu sur le modèle e-tron. Okay. Puis on a aussi la Hyundai Sonata hybride plug-in. Ça, c'est des véhicules que le moteur électrique vient souvent plus en assistance au moteur à explosion. Okay. On a le dernier type de véhicule qui actuellement est un des véhicules les plus prisés sur le marché. C'est le véhicule électrique à autonomie prolongée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous avez un véhicule qui va vous permettre de rouler entre 45 à 90 km sur la batterie, jusqu'à 120 km/h. Puis vous avez une génératrice qui va recharger ces batteries-là, ce qui vous permet d'atteindre une autonomie de 500 et même plus kilomètres. Okay. C'est des véhicules qu'on recharge le soir. Ça convient, je vous dirais, probablement aux besoins de 80% des gens du marché. Parce qu'on dit que le travail moyen, les gens vont faire moins de 40 km à 50 km. Donc, vous faites 25 aller, 25 revenir, vous êtes toujours sur votre batterie. Même en hiver, en utilisant l'énergie supplémentaire demandée, on va pratiquement toujours arriver à faire fonctionner le véhicule sur la batterie. Ce qui nous permet d'utiliser un minimum d'essence. Mais ce qui est vraiment plaisant là-dedans, c'est que les véhicules qu'on va utiliser à ce moment-là, pour dire, moi j'ai envie d'aller à Québec.
on n'a plus besoin de s'acheter un deuxième véhicule qui va nous amener à Québec. Parce qu'on s'entend 80 km, c'est un peu long pour ça, tu sais, ça faut recharger souvent. Faut arrêter chez Saint-Hubert pour se recharger. C'est ça, faut acheter ça recharger. Fait qu'on a quand même la BMW i3, puis on a la Chevrolet Volt, qui est actuellement, moi, mon véhicule de prédilection, je dois admettre. On parle souvent de Tesla, ces choses-là. C'est pas tous les gens qui ont les moyens de payer 90 000 jusqu'à, on peut le rendre quasiment 200 000 tout dépendant du modèle qu'on va choisir. Ouais. Véhicule Volt, on parle aux alentours d'une trentaine de mille avec les rabais qu'on peut aller chercher. C'est un véhicule qui est fort abordable. C'est un véhicule que si vous avez des déplacements moyens de moins de 50 km par jour, ça va vous coûter une charge, ça va vous coûter 1 $ par jour. Okay. Fait calculez comme vous voulez. Si vous allez dépenser de l'essence, vous faites 40-50 km, mettons 8 litres au 100, ces choses-là, vous allez dépenser plus ou moins une dizaine de piastres. Fait que 10 fois moins. Okay. Ce qui est important de retenir, je pense, ce que j'ai retenu, c'est que c'est pas nécessairement un véhicule 100% électrique qui va avoir uniquement droit au remboursement du gouvernement. Ça s'applique aux deux. Oui, ben effectivement, la Volt a droit aux 8 000 $. OK. Donc, vous avez le maximum de rabais. Vous avez l'attitude verte, parce que je pense que c'est important de protéger la planète pour nos enfants. Puis, en plus, si vous avez besoin de vous rendre à Québec pour affaires ou pour des vacances, pour personnel, on est capable de se rendre. Faut savoir que, naturellement, il y a deux types de bornes qui sont disponibles. Les plus populaires sont naturellement des bornes 240 ampères. La majorité de ces véhicules-là aussi, on peut les recharger sur des bornes 110. Ce qui est naturellement beaucoup plus long parce qu'on a moins de courant. Les bornes 240, ça va être tout dépendant des modèles. Ça va varier plus ou moins 4 heures de temps. Ça peut varier. On a des stations qu'on appelle des stations supercharger. Je m'excuse pour le terme, l'anglicisme ici. Ça va prendre entre 20 et 30 minutes de refaire une charge complète de véhicule. Naturellement, ça dépend toujours de la grosseur de la batterie. Puis là, à ce moment-là, ça va coûter à peu près plus ou moins 10 $. C'est un peu plus cher, mais si vous êtes vraiment pressé, il y a moyen de dire, écoute, moi, je garde ma conscience écologique. Si on calcule plus ou moins 100 km, vous aurez dépensé 10 piastres d'essence. Vous utilisez cette belle borne-là, qui est une batterie, une borne de supercharge. 20-30 minutes, vous êtes reparti pour un autre plus ou moins 100 km. Génial. C'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. Grosso modo, c'est ça? Oui. Super. Ce qui est important de retenir dans tout ça, c'est que les véhicules électriques sont là, sont de plus en plus communs. Il y a des économies à faire. Bien entendu, je peux pas vous laisser partir en vous disant qu'il y a des assureurs qui vont vous donner des rabais pour l'achat de véhicules électriques ou hybrides. Donc, il y a tout avantage pour vous à avoir ça. Puis, ce qui est important de comprendre, vous savez, je vous le dis souvent, un courtier d'assurance, c'est pas seulement quelqu'un qui est là pour vous donner des prix, c'est quelqu'un qui est là pour vous conseiller, vous aider dans différents domaines. Puis aujourd'hui, c'est ce que je voulais faire avec vous. Rapidement, messieurs, Marc-André, comment on fait pour te rejoindre si on a d'autres questions par rapport aux rabais ou aux incitatifs? C'est simple. Un seul numéro, 450-420-9666. Je suis rejoignable aussi via le web, impôt2000.ca, via aussi courriel comptabilité à commercial impôt2000.ca. Super. Puis Patrick, merci beaucoup pour tes bons commentaires. Puis quelqu'un qui se recherche une voiture, comment il fait pour te rejoindre? Il peut me rejoindre naturellement sur mon site web, Patrick Lalande, votre courtier automobile. Vous pouvez me rejoindre aussi via ma page Facebook. Vous pouvez me rejoindre aussi un numéro central, le 514-818-7991. Ceux qui n'auront pas accès naturellement à une ligne sans frais, j'ai aussi le 1-855-818-7991. On est disponible de 8h30 le matin jusqu'à 5h avec les employés au bureau. Je réponds au téléphone jusqu'à 9h. Donc, si vous avez envie de sauver de l'argent quand vous pourrez acheter votre prochain véhicule électrique ou autre, écoutez, je suis là pour vous aider. Super, merci beaucoup. Puis moi, je termine là-dessus. Je pense que vous savez comment me rejoindre. 450-973-9178 ou le www.assurexpertcampo.ca. Encore là, vous avez devant vous une équipe de professionnels, des gens qui ont votre sécurité et votre portefeuille à cœur. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire un plaisir. Puis sur ça, soyez prudents sur la route. On se reparle bientôt.